Merci, Monsieur le maire. La troisième recommandation que nous avons retenue de la CRC, donc du rapport de 2015 à 2020, je la cite, la commune méconnaît la réglementation en matière de promotion et de recrutement des agents, notamment concernant l'égal accès aux emplois publics, page 6 du rapport et 40 de la synthèse. Alors, sans aucune polémique, comme l'a dit Marie-Christine, et étant sur le même tempo que vous, selon la CRC, la page 53 et suivante, 2 agents de la commune en exercice ont été recrutés sans respect des règles et ont reçu des primes non justifiées par rapport à leur niveau de responsabilité et d'expertise. Nous vous avions donc interrogé à juste titre et plusieurs fois, même si des fois ça s'était pas très bien passé, et précisément sur ces 2 cas de figure, et nous espérons donc qu'à l'avenir, vous serez plus à l'écoute de nos remarques qu'on considère toujours formulées dans l'intérêt général. Le rapport conforte en effet plus largement nos nombreuses interventions sur la maîtrise de la masse salariale et des modes de recrutement. On ne peut que constater qu'il démontre qu'il ne s'agissait pas d'attaques personnelles et qu'elles se justifiaient par notre rôle d'élus soucieuse de respecter les règles en vigueur. Donc nous continuerons dans ce sens d'échanger avec vous. Donc notre question c'est, et après on a quelques suggestions, quelles actions projetez-vous pour tenir compte de ces observations en matière de ressources humaines? Merci, Monsieur le maire. Alors, je vais vous répondre très clairement. Il s'agit de la Cour des comptes met en avant 3 agents, un agent sur la mandature précédente et 2 agents sur cette mandature, mais je vais vous répondre très clairement. Concernant la procédure d'abord de recrutement des agents contractuels, la ville procède systématiquement aux formalités de déclaration obligatoire sur le site d'emploi territorial, avec publication également de ses offres d'emploi sur son site internet et celui de la CATLP. En respectant le délai minimal de 1 mois de publication, toutes les candidatures sont enregistrées et font l'objet d'une instruction fondée sur les compétences, les qualifications, l'expérience professionnelle et l'aptitude des candidats à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Un jury est systématiquement organisé en présence des représentants de la collectivité et de l'administration, généralement un membre de la direction générale, un représentant du service RH et le chef de service concerné. Les auditions des candidats se font sur la base d'une grille d'entretien qu'on se fait. À l'issue de ce jury, si le candidat est retenu et un contractuel, une délibération est soumise au vote du Conseil, précisant l'emploi à pourvoir, les fondements juridiques du recrutement, ainsi que le niveau de rémunération compte tenu de la qualification de l'agent, niveau de formation et d'expertise dans le domaine ciblé. Les conditions générales de recrutement du candidat retenu sont vérifiées par le biais d'un formulaire spécifique servant au recueil des informations. Son casier judiciaire est récupéré, un certificat médical d'aptitude est exigé. Alors, au regard de ce que je viens de dire, vu la quantité de recrutement à laquelle la commune procède couramment et la qualité mise en œuvre par le service ressources humaines dans ces procédures, nous ne partageons pas la phrase de synthèse. Par ailleurs, la commune méconnaît la réglementation. Je viens de vous dire non, la commune ne méconnaît pas la réglementation. Je m'en suis échangé avec le magistrat, car non seulement la commune connaît parfaitement bien la réglementation abondante et parfois complexe en la matière, mais en plus cherche à la mettre en œuvre de la meilleure façon possible dans le respect des principes d'équité et d'égal accès aux emplois publics. Alors, on va être très clair, comme ça au moins il sera transparent. Il y a 2 agents qui sont derrière moi. L'une d'entre elles a candidaté, elle était la seule à candidater. Elle a été retenue, elle était la seule. Et je suis très heureux de la voir parmi nous, parce que soit les politiques qui travaillent avec elle, soit les services de l'État disent que c'est une personne de très très haut niveau, et je confirme, c'est une personne de très très haut niveau. Mais heureusement qu'elle était seule, parce qu'au moins on a récupéré cette dame, et c'est une grande chance. Quant à la seconde, qui est aussi derrière moi, cette personne, j'ai souhaité qu'elle revienne sur la ville de Lourdes, et je rappelle qu'elle était mise à disposition. Et j'ai mis fin à sa dispo, parce que je voulais qu'elle rentre. Elle a une connaissance du terrain. Elle a passé, si je me trompe, vous me contredisez, madame, derrière moi, 16 ans dans la collectivité, donc on connaît parfaitement bien la collectivité et sa responsabilité
quant aux politiques liées au service à la population est vraiment aujourd'hui une expertise. Elle a perçu à sa réintégration une PFR correspondant au plafond de la PFR d'un agent principal. Cette dame est directrice générale adjointe. Le rapport fait état d'un montant. Je rappelle que cet agent titulaire était en détachement, que j'ai mis fin au détachement. Et je voudrais terminer par ce pourquoi elle est revenue au moment, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, Madame Stekelasouer, mais à l'époque, vous m'encouragiez à recruter un directeur général des services, qui est là, à ma gauche, et qui lui aussi, franchement, je vous remercie, monsieur le directeur, parce que le travail que vous faites depuis le début est remarquable. Et donc, pour terminer, je précise que lors de la mise en place du RIFSEP, le montant de la prime de cette dame, je répète, sur la base d'un attaché principal, qu'elle est. Ce montant n'a pas été revalorisé. Et par conséquent, il est très loin d'atteindre le plafond de prime actuel. Donc je pense que au-delà, et je contestais ce qui a été mis en avant parce que ce n'est pas réaliste. Mais bon, dont acte. En attendant, félicitons-nous d'avoir, par des Lourdais, hein, des élus et des Lourdais, félicitons-nous d'avoir des personnes de qualité comme ça. Il n'y a rien de. Alors, je ne parlerai même pas du personnel lors de la mandature précédente, parce que heureusement que ce personnel avait été embauché, parce qu'ils étaient dans une situation catastrophique en ce qui concerne l'administration des réseaux et des systèmes. Voilà. Et la dernière remarque, vous vouliez venir? Merci pour vos explications. Vous avez bien compris que c'est le rapport qu'il dit, ce n'est pas nous. Et par rapport à vous, à la Chambre, au magistrat. Et par rapport à monsieur le DGS, il n'y avait aucune remarque, donc nous n'en avons pas. Je le dis en toute sincérité, je m'adresse du tout parlé au magistrat. Voilà. Et c'est à quoi je lui ai répondu. Donc nous, dans nos suggestions, effectivement, c'était essayer de maîtriser la masse salariale dans un contexte de contraintes financières. Et en plus, compte tenu de la valorisation du point d'indice, même si celle-ci était nécessaire et attendue. Donc, je sais que c'est un exercice pas facile. Voilà. C'est d'ouvrir les candidatures en interne puis en externe, mais a priori, c'est ce que vous faites, car il y a beaucoup, je pense, d'agents qualifiés au sein de la mairie également. C'est peut-être de diminuer le paiement des heures supplémentaires en privilégiant la récupération plutôt que le paiement et en repensant les cycles de travail. C'est une piste. Et c'est de mutualiser quand c'est possible ou de réorganiser les services afin de restreindre les postes et non de les doublonner quand cela également est possible. Voilà les 4 pistes éventuellement de travail auxquelles on avait pensé et dont nous pourrons reparler en commission RH. Tout à fait. Je suis absolument en accord avec vous puisque c'est ce que nous sommes en train de mettre en place. Et notamment, il y a un travail qui est fait actuellement sur les cycles de travail pour ceux qui ont des emplois saisonniers dans la collectivité, c'est-à-dire ceux qui travaillent les week-ends et jours fériés, parce que jusqu'à présent, la façon dont sont rémunérées ces personnes ne correspond pas à mon idée de la chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des roulements à mettre en place qui tiennent compte de la spécificité touristique de la ville, qui feront que, bien oui, il y aura forcément des primes sur les jours fériés et les dimanches, mais il y aura des cycles de travail. Ensuite, en ce qui concerne je vois qu'au niveau des arrêts maladie liés aux accidents de travail, il y a une baisse quand même de 7%, c'est quand même notable. Et je rappelle que moi je viens d'une collectivité où tout était en place et de manière très stricte. Et donc quand je suis arrivé à la tête de cette municipalité, j'ai posé 2 choses. D'abord, je voulais que les personnels qui sont derrière les caméras aussi qui nous regardent soient considérés avec respect, ce qui est le cas. Et je voulais en même temps poser une démarche qualité. Et la démarche qualité, c'est un concept que je pratique depuis 20 ans dans la collectivité où j'étais, dans un domaine très particulier. C'est un concept gagnant-gagnant. Aujourd'hui, je rappelle que les engagements lors de la campagne municipale m'avaient fait dire que je pérenniserai
les emplois précaires, ils sont tous pérennisés. Parce que je pense que quand on est en début de carrière, ou pas d'ailleurs, et qu'on veut construire une vie, il faut avoir un salaire pour pouvoir emprunter. Donc les emplois précaires sont tous pérennisés. Le comité d'hygiène et sécurité qui va être remplacé, c'était par le futur CST, a été remonté. Aujourd'hui, il existe avec des professionnels intérieurs, avec un gros travail. Donc, on commence à voir les résultats arriver, c'est-à-dire la baisse des arrêts maladie. Et je ne pense pas qu'on puisse travailler sans avoir des bonnes conditions de travail. Maintenant, c'est un contrat gagnant-gagnant, et je le dis très souvent, je suis très clair. C'est l'exigence de la mission républicaine, c'est de l'argent public, ce sont des contributeurs. Les contributeurs mettent de l'argent dans un pot commun et doivent avoir un retour sur investissement qui est l'action portée par les personnels de la collectivité territoriale que je dirige. Et j'y suis très très vigilant, mais en sincérité, dans un partenariat respectif et j'espère réciproque. Voilà. Et puis, quant à la maîtrise de ce qu'on appelle le fameux 012, eh bien, je le dis très clairement. Je suis très transparent à ce niveau-là. Il y a des remplacements qui se font. Alors qu'il n'y a pas de besoin. Il y a du remplacement, si besoin. Et nous essayons de mutualiser parce que la collectivité d'il y a 10-15 ans et celle d'aujourd'hui ne doit plus traiter forcément les sujets et les domaines de travail dans lesquels elle évolue de la même manière. Donc, effectivement, c'est pas une obsession, mais la maîtrise du 012 et la qualité du service à nos usagers via la contribution par l'impôt est pour moi une priorité absolue.